En tant que très gros fan de la dernière trilogie avec César, on va pas se mentir, ce nouveau volet n'est pas forcément au niveau. No. Together. Strong. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard, c'est vrai, pour parler de la planète des singes, le nouveau royaume. J'étais en vacances la semaine dernière, j'étais en Italie, donc voilà, on est reparti. On est reparti pour parler actualité ce mois-ci, avec pas mal de choses qui vont m'intéresser, notamment, alors oui, la planète des singes, mais bien sûr, Furiosa, qui arrive dans quelques semaines, même la semaine prochaine pour être plus précis. Donc, c'est parti, on déroule le tapis rouge, on s'installe, on se met à l'aise. Et justement, vu qu'on parle de se mettre à l'aise, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Cette vidéo est sponsorisée par... Attendez, je vous ramène ça. Voilà. Cette vidéo est en partenariat avec Flexispot. Ah, enfin une bonne chaise de bureau. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais pour faire du montage vidéo, ça va être tellement bien. Donc oui, je vous parle de Flexispot aujourd'hui parce que c'est une semaine spéciale chez eux, le brandé avec des tonnes de réductions toute la semaine jusqu'au 17 mai. Et ça concerne bien entendu la chaise de bureau que je viens de recevoir, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description de vidéo. La chaise de bureau du 13 au 17 mai, petit code ici de moins 200 €. Bah oui, ça fait plaisir, et c'est pas tout, parce que oui, j'ai aussi reçu autre chose. J'ai reçu aussi un nouveau plateau de bureau, regardez comment il est joli, avec ses petits bords arrondis. Il est magnifique. Je vais remettre ça là-bas. Parce que oui, si vous ne connaissez pas Flexispot, c'est les spécialistes, vous savez, pour avoir les bureaux qui montent et qui descendent avec ce petit système que j'ai déjà aujourd'hui, parce que ça fait déjà pas mal d'années que j'ai un bureau Flexispot, ça déchire. Là, on appuie sur ce bouton, hop, on peut monter le bureau. On peut le redescendre aussi, alors pas trop bas, on va le remonter un peu. En tout cas, oui, vous avez tout ce petit système qui, au niveau des pieds, va vous permettre de pouvoir monter ou descendre votre plateau, avoir un bureau debout ou un bureau assis. Et c'est une chose, voilà, que j'ai découvert avec Flexispot. Et je pense que plus jamais de ma vie, je ne pense pas que je pourrais retourner en arrière et repasser sur un bureau simple, classique. Bien entendu, il y a de même un code de réduction, je le rappelle, du 13 au 17 mai, donc ne tardez pas. Je vous mets tous les liens en description de vidéos et commentaires épinglés. Et c'est l'occasion de faire des affaires et d'avoir un super espace de travail. Donc, n'hésitez pas à découvrir Flexispot. Together, you will die. Alors, La planète des singes, le nouveau royaume, c'est un film que j'attendais énormément parce que je suis très fan, vous le savez, de la dernière trilogie. Pour moi, cette dernière trilogie avec César, c'est tout simplement la meilleure trilogie qu'on a eue la décennie dernière, c'était tellement bien. On peut remercier encore Matt Reeves pour son travail sur les opus 2 et 3 qui sont les meilleurs. Andy Serkis en César était incroyable. Donc oui, j'avais des grosses attentes sur ce projet, même s'il y avait aussi pas mal de craintes, sachant que la planète des singes, désormais, est chapeautée par Disney. On connaît assez bien Disney, on sait que ça peut aseptiser pas mal de sagas qu'on aime. Donc, il y avait des attentes, il y avait des craintes. Est-ce qu'on est sur une trilogie qui est vraiment, vous savez, séparée? Est-ce qu'on est vraiment sur une nouvelle, alors trilogie ou nouvelle saga? Parce que je crois qu'on va même pas parler de 3 films, il y aura peut-être 4 ou 5 films, enfin voilà, ça s'emballe. Est-ce que c'est une nouvelle saga qui est vraiment indépendante de la trilogie avec César? Alors, oui et non. En soi, c'est une nouvelle saga, c'est une nouvelle porte d'entrée pour des nouveaux spectateurs, ça c'est vrai. Par contre, quand même, on parle pas mal de César, le film d'ailleurs s'ouvre aussi sur ça. L'introduction est un petit peu chelou d'ailleurs. On a du coup, alors directement, c'est pas du spoil, hein, mais on assiste directement aux funérailles, en gros, aux funérailles de César. Et puis voilà, on passe directement à autre chose, ils disent quoi? C'est pas des décennies plus tard, des générations plus tard. On passe à autre chose, mais on parle quand même pas mal de César ici, lui qui est désormais perçu comme un dieu, comme une divinité. On peut aussi mater ce nouveau film, bien entendu, et mater ensuite la trilogie avec César. En soi, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être aussi une nouvelle porte d'entrée. À ce niveau-là, ça a plutôt bien été géré parce que ça va autant contenter les fans que les nouveaux spectateurs. Là où ça pêche un petit peu plus, c'est qu'on est quand même sur une grosse redite du tout premier film, hein, qui est sorti en 68. Si on a tapé sur Star Wars 7 pour ce côté copier-coller, je suis désolé, on peut aussi retrouver un petit peu de ça ici. Donc en gros, j'ai plutôt bien aimé ce nouveau La planète des singes, on va pas être ingrat, même si oui, il y a ce côté redite, c'est quand même plaisant à suivre, c'était bien. Maintenant,
Est-ce que c'était aussi bien que la dernière trilogie? Est-ce que c'était aussi bien que les 2 derniers opus de Matt Reeves? Absolument pas. On ressent quand même le côté Disney qui est derrière tout ça, ça fait moins blockbuster d'auteur. On est sur quelque chose de bien plus classique en termes de mise en scène. Il n'y a pas grand chose malheureusement à retenir sur ce point. Et c'est Wes Ball qui est à la réalisation, ça fait le taf, mais il n'y a pas de quoi crier au génie. C'est le réalisateur, vous savez, des 3 films, Le Labyrinthe, et qui va travailler prochainement sur le film Zelda qui est prévu. Niveau mise en scène et réalisation, c'est un petit peu décevant. Par contre, le point où ça reste toujours aussi impressionnant, bien entendu, c'est les effets spéciaux. Même si, j'avoue, j'ai pas été aussi impressionné que la trilogie de César, où il y avait bien plus de plans, vous savez, où il y avait beaucoup de singes et ça partait dans tous les sens, où là tu te disais quand même, ouais, niveau effets spéciaux, c'est quand même assez dingue. C'est toujours aussi bien foutu, mais moins impressionnant. Et ce qui reste de même toujours aussi exceptionnel, ce sont les singes, la motion capture, le doublage, la synchronisation labiale, ça fonctionne très très bien. Il y a toujours ici aussi du bon taf au niveau des acteurs. Andy Serkis n'est plus là parce que oui, bah il y a plus César, mais ça suit très très bien. Tout le monde, tous les acteurs font du très très bon travail. Apes will learn I will learn. L'univers aussi est super cool, c'est abandonné, la nature a repris ses droits, on est dans un The Last of Us+++, j'adore cette ambiance. Mais sinon, pour tout le reste, et bah, la photographie est beaucoup moins impressionnante, c'est très gris, très sans idée, très Disney. L'émotion est aussi beaucoup moins présente, alors on aura peut-être ça plus dans les prochains films. Le moment qui était vraiment blindé d'émotion dans la trilogie à Planète des Singes, c'était la fin, c'était le 3e film. Donc j'attends de voir pour la suite ce qu'ils vont nous proposer, mais j'espère qu'on va retrouver des moments qui seront tout aussi émouvants, vraiment des moments mais qui sont à chialer. On s'attache quand même pas mal à ces nouveaux singes, surtout alors déjà Raka que j'ai adoré, c'est vrai qu'à chaque fois les orang-outans dans cette saga, c'est toujours les singes qui sont très attachants, qui sont fun à suivre, voilà c'est les bons potes. Noah remplace ici en quelque sorte César, alors il est encore enfant, adolescent, il fait plutôt bien le taf, c'est vrai que j'ai hâte de le retrouver dans une version plus adulte. Tu sens qu'il peut devenir un vrai chef, un vrai leader comme l'était César, tout le délire en plus autour des aigles, etc. Bon voilà, ça j'ai adoré. Donc ouais, même s'il y a du taf et du chemin à parcourir pour égaler César, je sens qu'il peut s'approcher de son niveau. Par contre, en termes de design, en termes de character design, ça aurait été plutôt cool qu'il le ressemble un petit peu moins. C'est vrai que là, il fait quand même très très César. Il aurait peut-être mérité d'avoir une identité qui soit plus marquée. Et au global, c'est de même un long métrage avec moins de messages, un film qui va moins te faire réfléchir sur l'humanité des humains, l'humanité des singes, etc., etc., qui est plus humain que les autres. Là aussi, on est sur quelque chose de plus classique, là où les 2 films de Matt Reeves étaient brillants sur ce point, les interactions entre César et les humains étaient absolument dingue, que ce soit le premier film avec James Franco, le second avec Jason Clarke, ou le 3e avec Woody Harrelson, enfin voilà quoi, c'était dingue à chaque fois. La relation, le début de relation entre Noah et Mae n'est pas aussi fort. D'ailleurs on a repris aussi la même façon de construire les titres de films de cette saga qui est toujours aussi stylé en VO, aussi nul en VF. Le premier long métrage en VO c'était Rise of the Planet of the Apes, le second c'était Down, le 3e c'était War, le 4e celui-ci c'est Kingdom. Enfin voilà quoi, il y a un mot qui ressort et là en français qu'est-ce qu'on a? La planète des singes, le nouveau royaume, alors c'est pas pire que le 3e, la planète des singes, suprématie, ou alors là mais c'était la cata, ou le second aussi, l'affrontement, où il y avait pas vraiment encore d'affrontement, on était plus à l'aube de la planète des singes, le titre en VO collait bien plus au film que le titre VF. Et pour revenir sur l'histoire, on en est arrivé à un stade où les humains sont désormais réduits à l'état sauvage, où les singes dominent le monde, et on va suivre en quelque sorte des affrontements entre des singes méchants et des singes gentils, avec des questionnements sur le fait de redonner oui ou non une certaine liberté et un certain savoir aux humains sous peine de redevenir peut-être un jour des singes en cage. Les humains sont cachés, voire même en voie de disparition. On a l'actrice du coup de Ciri qui est ici, alors Ciri dans The Witcher, qui, voilà, je le disais, sa relation avec Noah n'est pas forcément un gros point fort, elle est pas forcément mémorable, je suis pas sûr, je sais pas si on va la retrouver dans des suites, ou alors ça va être comme la précédente trilogie, où voilà, le premier film, on avait James Franco, le second, Jason Clarke, le 3e, Woody Harrelson, peut-être que voilà, le 4e, c'est elle, et puis on aura d'autres personnages par la suite. Donc oui, l'histoire n'est pas aussi intéressante et mémorable que les 2 derniers opus de Matt Reeves, ça reste un épisode sympa, qui fait peut-être aussi à mon sens un petit peu trop gros film d'introduction. Tu sors des 2h30 de long métrage, de ta séance, tu te dis quand même, ouais, j'ai l'impression d'avoir suivi une giga introduction d'une nouvelle saga de 4-5 films en fait. Donc ouais, on verra ce qui arrivera par la suite, mais si c'est de même facture, ça ne fera pas du tout une saga aussi mémorable que celle de César. J'ai hâte de voir comment l'espace
va être intégré dans tout ça parce qu'on parle pas mal d'espace. On commence à évoquer tout ça, on est encore en surface, mais on sent que l'espace, ça va devenir important, et puis à l'image de tout ça, le méchant Proximus est de même très basique. On est loin de Koba par exemple qu'on avait dans le second volet. Vous l'avez donc compris, j'ai passé un plutôt bon moment devant ce nouveau La Planète des Singes, même si ça manquait d'originalité et de surprise. On est sur une redite du tout premier film, sur beaucoup d'aspects, c'est toujours aussi beau et bien foutu, même si l'émotion est moins présente. J'ai quand même hâte de voir la suite et de voir comment Noah va devenir un vrai leader charismatique. The elders did not tell us everything about this world. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Get this done by working together as a team. Jeez, Bob, keep buzzing in my ear. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler d'X-Men 97 qui est sorti sur Disney+, et qui va se terminer en ce mercredi, en ce milieu de semaine. J'ai pas encore commencé la série animée, mais apparemment c'est plutôt pas mal, donc j'ai hâte de voir ça et de vous en parler. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.